Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création d'un réseau social en PHP. Dans cette vidéo comme promis, nous allons tenter ici de créer notre table Friends Relationships. À ce niveau-là, j'ouvre mon terminal, ma console et je vais taper MySQL -u root comme cela et je rajoute -p. On me demande mon mot de passe après avoir validé, je ne mets rien et normalement je suis connecté. Je vais faire à ce niveau-là use boom pour utiliser notre base de données boom. Si je fais ici show tables afin de lister l'ensemble des tables, vous voyez que j'ai une table users, une table micropost, une table code et une table hot tokens. La table users contient l'ensemble de nos utilisateurs, la table micropost contient l'ensemble de nos microposts, la table code contient l'ensemble des codes sources qui sont postés par les utilisateurs et la table hot tokens, c'est celle-là qu'on avait utilisée pour le système de Remember Me. Je vais créer maintenant notre table Friends Relationships. Si vous vous rappelez, à ce niveau-là, nous avons User ID 1, User ID 2, Statut et Created At. Parfait. Donc, si je descends ici, je peux mettre Create Table. Je vais tenter de remonter la souris pour que vous puissiez tout voir. J'ai mis Create Table. Le nom de notre table, c'est Friends, comme cela, underscore Relationships. Donc, je mets ici Relationships. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse, je valide pour avoir ici la définition de chaque champ au niveau d'une ligne, afin que tout soit clair et concis. Le premier champ, c'est User ID 1. Donc, je mets ici User underscore ID 1. Et là, ce sera un entier. Et je mets ici une virgule. Je passe maintenant à la ligne suivante. J'aurai ensuite User ID 2, qui sera également un entier. Ensuite, on aura le statut. Pour le statut, ce sera à ce niveau-là une énumération. Parce que là, on a trois valeurs, soit 0, soit 1, soit 2. Il ne faudrait pas que l'utilisateur puisse entrer une valeur autre que 0, 1 ou 2. Donc là, je vais mettre ici enum pour dire que c'est une énumération. Les valeurs seront 0. Vous remarquez à ce niveau-là que je les mets entre semcotes. On aura ensuite 1 et pour terminer 2. Donc soit c'est 0, soit c'est 1 ou soit c'est 2. Et là, on va mettre pourquoi pas une valeur par défaut. Je vais mettre ici default. Et la valeur par défaut, c'est 0. Donc, dès qu'on crée une nouvelle relation, la valeur par défaut, c'est 0. Et si je le rappelle, 0, c'est que la demande d'amis est en attente de confirmation. 1 pour dire que la demande d'amis a été confirmée. Donc, ils sont maintenant des amis. Et 2, c'est pour dire tout simplement que vous êtes en relation avec vous-même. Donc, le user ID 1 et le user ID 2, dans ce cas-là, seront les mêmes. Je viens à ce niveau, je rajoute une virgule et on aura pour terminer created at. Donc, je mets ici created underscore at et là, ce sera un datetime. Je peux rajouter également un default comme cela et le default, dans notre cas, ce sera now. Donc, je mets default et je mets now avec mes parenthèses. Si normalement, je pars à la ligne suivante, je peux fermer ici ma déclaration et rajouter un point virgule. Mais je ne vais pas le faire pour l'instant. Pour ceux qui sont très attentifs, donc pour l'instant, je n'ai pas mis ici une virgule, je vais la mettre avant de l'oublier. Pour ceux qui sont très attentifs, pour la déclaration des tables précédentes, on avait une clé primaire qui était ID. On mettait ici ID, on mettait int comme cela, après on rajoutait primary key et on mettait auto increment. Mais pour cette table-là, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de la clé primaire. En effet, on n'aura pas besoin ici de venir créer un champ ID, le mettre ici en int, auto increment, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'on peut se servir de user ID 1 et de user ID 2 pour représenter notre clé primaire. En effet, au niveau de la table Friends Relationships, on ne pourra pas avoir deux entrées où le user ID 1 et le user ID 2 sont les mêmes. Parce que cela sous-entend qu'un utilisateur a envoyé deux demandes d'amitié. Comme vous le voyez, au niveau de Facebook, on n'a pas la possibilité de le faire. De même, à ce niveau-là, vous voyez, on a user ID 1, user ID 2. On peut avoir user ID 1 qui est égal à 2 et user ID 2 qui est égal à 3. Ce qui veut dire que, par exemple, c'est le user ID 2 qui a envoyé l'invitation au user ID 3. Et de même, on pouvait avoir ici, pourquoi pas 3 et ici 2. Cela veut dire que c'est le user ID 3 qui a envoyé l'invitation au user ID 2. En se disant déjà que user ID 1 va représenter celui qui envoie l'invitation, cela va nous permettre par exemple au niveau de son profil d'afficher votre demande a déjà été envoyée, ou bien dans le cas où ce n'est pas lui qui a envoyé l'invitation mais on lui envoie une invitation, on va lui demander est-ce qu'il souhaite confirmer la demande. Donc rappelez-vous, user ID 1, ce sera l'identifiant de celui qui envoie la demande. Maintenant, une fois que la demande est acceptée,
on n'a plus à se soucier de user ID 1 ou de user ID 2 parce que n'importe qui pourra annuler ici la demande d'amitié. Ok? Et de même à ce niveau-là, normalement, on ne peut pas avoir ici une entrée qui aura 3-2 pour dire user ID 1 c'est 3, user ID 2 et on va avoir une autre entrée qui sera 2-3. Cela sera illogique. C'est comme si l'utilisateur qui a pour identifiant 3 a envoyé une demande d'amitié à l'utilisateur qui a pour identifiant 2 et l'utilisateur qui a pour identifiant 2 a aussi envoyé une demande d'amitié à l'utilisateur qui a pour identifiant 3. Normalement, ce cas-là ne doit pas se produire parce que si l'un des utilisateurs a envoyé une demande d'amitié, l'autre pourra soit accepter la demande ou soit la refuser. Il ne pourra pas ici envoyer une autre demande. Ok? Donc, on devra veiller à tous ces différents cas-là. À ce niveau-là, parlons premièrement de la clé primaire. Une clé primaire, comme je vous l'ai dit, elle permet ici de pouvoir identifier de manière unique chaque entrée au niveau de la table. À ce niveau-là, en lieu et place d'avoir une clé primaire ID, on aura ce qu'on appelle une clé primaire composite. Une clé primaire composite, c'est une clé qui est composée ici de plusieurs champs. Dans notre cas, ce sera ici la composition de user ID 1 et de user ID 2. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre ici primary key et je vais mettre maintenant des parenthèses et je rajoute ici user ID comme cela 1, user underscore ID 2. Cela veut dire que la clé primaire, ce sera ici user ID 1 et user ID 2. Donc en grosso modo, si user ID 1 est égal à 2 et user ID 2 est égal ici à 3, la clé primaire ce sera 2, 3. Donc on ne pourra pas avoir une autre entrée qui pourra avoir user ID 1 est égal à 2 et user ID 2 est égal à 3. Les gars, si cela vous semble un peu confus, tentez ici de recopier cela tout simplement. C'est-à-dire qu'il vous faudra un autre background en base de données afin de le maîtriser. Mais croyez-moi, cela n'a vraiment rien de bien compliqué. Une fois que j'ai fait cela, je peux mettre maintenant une virgule et aller à la ligne suivante. Avant de valider, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire en sorte que toute valeur qu'on va mettre au niveau de user ID 1 et de user ID 2, cela doit être des valeurs qui représentent en effet des identifiants au niveau de la table users. Donc, on ne peut pas venir au niveau de user ID 1 mettre comme valeur par exemple 1000 alors qu'il n'y a aucun utilisateur qui a pour identifiant 1000 au niveau de la table users. Donc, on doit s'assurer déjà au niveau de la base de données, si on met une valeur au niveau de user ID 1 ou au niveau de user ID 2, que cette valeur-là représente bel et bien un identifiant au niveau ici de la table users. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va appliquer certaines contraintes. On va mettre ici foreign comme cela, qui. Je vais pourquoi pas l'écrire rapidement et vous l'expliquer. Donc là, je vais mettre user ID 1, je vais mettre references comme cela, je mets user et je mets en parenthèse ID, virgule. Donc tout ce que j'ai dit à ce niveau, foreign key, si on le traduit en français, cela veut dire clé étrangère. Et comme je vous l'ai dit, user ID 1 et user ID 2, ce sont des clés étrangères. Et je dis que la clé étrangère user ID 1, elle doit faire référence à un identifiant qui se trouve au niveau de la table users. Ok? Donc, foreign key user ID 1 references users en parenthèse ID. Pour dire que la valeur qui est mise au niveau de user ID 1 doit être une valeur qui référence un identifiant au niveau de la table users. Donc, on va faire pareil. Je vais mettre ici foreign. Je rajoute ici key. Cette fois-ci, ce sera user underscore ID 2. Je rajoute ensuite references. Oups, comme cela. Et je mets users en parenthèse ID. Pour dire également que la clé étrangère user ID 2, sa valeur doit être une valeur qui référence à ce niveau-là, une valeur ID qui est présente au niveau de la table users. Alors, normalement, je crois que tout est bon. Je ne vais plus mettre de virgule. Je vais donc venir à la ligne suivante afin que tout soit clair. Fermer ma parenthèse qui était présente ici et rajouter un point virgule. Normalement, si je croise les doigts, je ne dois pas avoir d'erreur. Mais si j'ai une erreur, ne vous inquiétez pas les gars, on va tenter ici de résoudre le petit problème. Je valide et mamma mia, on dit qu'il y a une erreur pour la valeur par défaut de created at. Là, c'est parce que au niveau d'ici, j'ai mis des simple codes, ok? Donc, on va reprendre ceci. Je vais d'abord valider, enlever cela pour mettre un peu d'espace afin que tout ne soit pas collé ou que vous puissiez mieux voir. Je reviens à ce qu'on avait précédemment, c'était creatable friends relationships. Ensuite, on a user ID 1. Donc, j'utilise les flèches directionnelles afin de revenir à ce que j'avais tapé précédemment. Parfait. Au niveau de statut, c'est bon. Au niveau maintenant de created at, en lieu place de mettre now comme cela, je vais le mettre ici et je rajoute ma petite virgule à ce niveau-là. Parfait. Donc, je n'ai plus mis les simple codes. Je valide, je continue. Ensuite, je dois mettre ma clé primaire.
Donc là, normalement, on doit avoir ici primary key, parfait. On fait pareil pour foreign key. Le deuxième foreign key, je peux fermer maintenant ceci et mettre un point virgule. Cette fois-ci, si je croise les doigts, cela doit fonctionner. S'il y a encore un problème, là, je peux le remplacer par current timestamp. Je valide et normalement, mamma mia, je n'ai pas de problème et tout fonctionne à la perfection. Je vais tenter de pouvoir décrire ma table. Je vais mettre ici describe, friends, underscore, relation, comme cela, ships. Et je mets un point virgule. Je valide et vous voyez, j'ai user ID 1 qui est un entier qui représente la clé primaire avec également user ID 2. Donc, vous voyez, c'est une clé primaire composite. Au niveau de statut, c'est une énumération. On pourra mettre soit 0, soit 1 ou soit 2. La valeur par défaut, c'est ici 0. Et au niveau de created at, à ce niveau-là, c'est un élément de type datetime. Et vous voyez, la valeur par défaut, c'est current timestamp. Raison pour laquelle je vous disais, si celui-là ne marchait pas, j'allais écrire tout simplement current timestamp. Alors les gars, pas de souci. Avant de terminer cette vidéo, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'on va faire en sorte que lorsque l'utilisateur crée son compte, automatiquement, il soit ami avec lui-même. Et là, je vous ai dit, on allait ajouter une entrée au niveau de la table où user ID 1 et user ID 2, ce sera tout simplement les identifiants de l'utilisateur en question. Donc, on va les dupliquer ici. Au niveau de statut, on va le mettre à 2. On aurait pu mettre le statut ici à 1. Vu que le statut à 1 permet de dire que la demande a été confirmée, on aurait pu le mettre ici à 1. Mais pourquoi je préfère le mettre à 2? Je préfère le mettre à 2 parce que cela va nous permettre de pouvoir savoir clairement qu'il n'y a pas eu d'envoi de demande d'amis, que l'utilisateur est directement ami avec lui-même. Raison pour laquelle je sépare le 0 qui veut dire qu'on est en attente de confirmation d'amitié, le 1 qui veut dire que la demande a été confirmée, donc on a eu à envoyer une demande d'amitié, mais le 2 pour dire que l'utilisateur est ami avec lui-même automatiquement à ce niveau-là. Donc là, si je viens au niveau du code source, on aurait pu le faire au niveau de register.php, vu que c'est là qu'on crée le compte de l'utilisateur. Mais je préfère le faire au niveau de activation.php, vu que c'est là qu'on active le compte de l'utilisateur. Donc, je serai sûr que l'utilisateur a activé son compte avant qu'on ajoute cette entrée au niveau de Friends Relationships. Donc là, on récupérait l'email, le password de l'utilisateur depuis la table Users. Ce que je vais faire, c'est récupérer également son identifiant, puisqu'on aura besoin de cet identifiant-là afin de le mettre au niveau de Friends Relationships, au niveau de User ID 1 et User ID 2. Statut, par défaut, ce sera 0. Nous, on va donc mettre la valeur 2, vu qu'on est en train de dire que l'utilisateur sera en relation avec lui-même. Created at, pas besoin de le remplir, puisque par défaut, il va prendre la date et l'heure actuelle. Donc, on aura à mentionner User ID 1, User ID 2 et statut qui vaudra 2. Pas de problème à ce niveau. On avait également $data qui permettait ici de contenir l'ensemble des informations qui ont été récupérées. Et si je veux avoir accès donc à l'identifiant, je n'aurai qu'à mettre $data, mettre ma flèche et mettre ici ID. Donc bien avant de mettre votre compte a bel et bien été activé, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais faire une autre requête. Donc je mets ici $query comme cela. Pourquoi pas, vu que je suis paresseux, je vais copier ceci, le mettre à ce niveau-là et de même copier ce qui est présent à ce niveau et le mettre tout juste en bas. En lieu et place de mettre ici un update et ainsi de suite, je vais tout enlever et je vais mettre un insert into friends underscore relationships comme cela. Oups. Ce qu'on va mettre comme valeur, ce sera quoi? Ce sera ici user ID 1. Ensuite, user ID 2. Là, je vais faire view word wrap afin que tout puisse aller à la ligne suivante si cela dépasse. Et le dernier champ que je vais ajouter, c'est maintenant ici statut. Pour cela, pas de problème, on va mettre également values, ce qui va nous permettre de préciser les valeurs. Pour user ID 1, ce sera $data qui est présent à ce niveau, comme je vous l'ai dit, et je mets flèche ID. Mais là, on ne va pas le mettre directement, on va mettre un point d'interrogation vu qu'on va utiliser une requête préparée afin d'éviter les injections SQL. Donc là, je mets point d'interrogation, ici encore point d'interrogation et un point d'interrogation. Pour le premier point d'interrogation, c'est user ID 1. Dans notre cas, ce sera quoi à ce niveau-là? Ce sera $data et je mets ici ID. Pour le deuxième point d'interrogation, ce sera $data également ID, comme cela. On aurait pu utiliser les paramètres nommés en mettant deux points ID et ainsi de suite, mais j'ai préféré ici utiliser les points d'interrogation. Donc là, le dernier, ce sera le statut et la valeur, ce sera 2. Donc là, il mettra l'identifiant de l'utilisateur, son identifiant également pour user ID 2 et pour statut, ce sera 2. Le created at sera rempli automatiquement et après, maintenant, on peut afficher votre compte a été bel et bien activé.
Donc on va tester cela. Normalement, si pour l'instant je fais un select all from à ce niveau-là, friends relationships, donc friends comme cela, relationships, là je n'ai rien. Au niveau maintenant de la table users, je vais tenter de sélectionner l'identifiant de l'utilisateur Mercury Series. Donc je vais mettre ici select id from users where pseudo est égal à Mercury Series. Donc, afin de pouvoir supprimer ici ce Mitsubishi là, j'aurais pu faire un delete from directement, mais je préfère être sûr d'avoir son identifiant, c'est 51. Donc je peux faire delete from users where id est égal à 51, ce qui va me permettre de pouvoir supprimer l'utilisateur qui a pour identifiant 51, qui est Mercury Series. Là, on me dit que je ne peux pas supprimer cet utilisateur. Pourquoi? Parce qu'il a des micropostes. Donc, je vais supprimer d'abord tous ces micropostes. Donc, je fais delete from, cette fois-ci, micropost en lieu et place de users. Donc, vous voyez, c'est bon d'appliquer ces contraintes-là au niveau de notre base de données. Where, cette fois-ci, user ID est égal à 51. Supprimons donc tous les micropostes de Mercury Series. Je valide et supprime tous ces micropostes et je pourrais maintenant supprimer Mercury Series. Maintenant que cela est fait, je pourrais recréer un utilisateur qui aura pour pseudo Mercury Series. Je vais faire CTRL-T afin d'ouvrir un nouvel onglet et là je vais démarrer mon serveur vu que je ne l'avais pas fait précédemment. Je vais venir au niveau du dossier XAMPP comme cela, ensuite htdocs, ensuite tuto, social networks et je peux faire phps afin de lancer le serveur. Le serveur étant démarré, je peux venir ici et taper localhost 8000. Je vais profiter pour ouvrir à ce niveau-là mon compte Gmail en parallèle. Donc là, je vais créer un nouveau compte. Le nom, ce sera Mercury Series. On va être léger à ce niveau-là. Pour le pseudonyme, c'est également Mercury Series. Pour l'adresse email, ce sera mercuryseries@gmail.com. Normalement, cela doit fonctionner. Pour le mot de passe, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je descends à ce niveau-là, je clique sur inscription. Je vais tenter en parallèle de me connecter. Je vais mettre la vidéo sur pause pour ne pas que vous voyez mon joli mot de passe. Donc là, vous voyez mail d'activation envoyé. Pour l'instant, si je viens au niveau de la base de données, je fais un select all from friends relationships. Je ne dois rien avoir vu qu'on n'a pas encore activé le compte. Et c'est bel et bien le cas. Par contre, si je viens au niveau de mon compte mail, je clique à ce niveau et je clique sur lien d'activation. Mon compte a été activé. Cette fois-ci, je pourrais me connecter avec Mercury Series comme mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas de problème normalement à ce niveau-là. Et shake bam. Mais là également, au niveau de Friends Relationships, je dois avoir une entrée. On va croiser les doigts. Cela doit fonctionner. Et shake bam. J'ai au niveau de User ID 1, 52. Au niveau de User ID 2, 52. Le statut c'est 2 pour dire que l'utilisateur est ami avec lui-même. Et au niveau de Created Ad, ça a été rempli par défaut. Donc jusque-là, tout fonctionne comme on l'avait souhaité. Et on va vérifier que 52, c'est bel et bien l'identifiant de Mercury Series. Donc je vais faire mon select all que j'avais écrit précédemment. Je ne veux pas me fatiguer. Cette fois-ci, il doit me retourner 52. Et mamma mia, tel est le cas. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Maintenant que la base a été faite, on pourra maintenant envoyer nos demandes d'amis, confirmer les demandes d'amis et tout pourra marcher à la perfection. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.